Alors vous êtes encore en forme ou pas? Yes. Ok, top. Alors aujourd'hui on m'a demandé de parler de leadership. Bon, c'est toujours compliqué de parler à une telle heure. Moi je pensais que j'allais parler à 9h, mais bon, après DJ, Pascal et tous les intervenants, c'est beaucoup trop compliqué. Et bon, DJ, toi c'est facile pour toi, tu fais MC, tu fais plein de trucs, mais moi c'est pas évident pour moi, tu sais. Alors, j'ai le truc ou pas, non? C'est toi qui fais. Ok, très bien. Alors, non, c'est parfait, non, c'est parfait. Parfait. Ok, je parle leadership. Sujet très très intéressant. Et c'est moi qui ai l'honneur, franchement, de vous en parler aujourd'hui. Je remercie la team AMP pour ça, pour ce choix. Vraiment. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais partir directement au cœur du sujet. C'est quoi un leader? C'est qui un leader? Un leader, c'est la personne qui a la capacité d'inspirer, d'influencer, mais aussi de guider les autres sur la simple base du volontariat. Cette dernière partie de la définition est très importante, sur la simple base du volontariat. Parce que sinon on le rapporte à notre business, notre activité, chez nous, nous sommes une armée de volontaires. Nous sommes tous des entrepreneurs indépendants. Donc il n'y a pas de lien hiérarchique entre vous et vos filiales. Il n'y a pas de lien hiérarchique entre vous et vos équipes. En l'absence de lien hiérarchique, personne n'est obligé ni de vous écouter, ni de vous suivre. Et comme j'aime bien le dire, ce qui fait l'extrême avantage de notre activité, c'est que nous travaillons avec des adultes. Mais ce qui fait aussi l'extrême inconvénient de notre activité, c'est que nous travaillons également avec les adultes. Et comment faire à un adulte ce qu'il n'a pas envie de faire? Vous avez déjà essayé? Bon courage. C'est quasiment impossible. Les adultes ne vous suivent que quand ils donnent envie. Et maintenant, comment leur donner envie de vous suivre? Tout simplement, devenir un leader. Donc, si vous voulez bâtir un grand réseau et avoir une réussite durable chez Forever, vous n'avez pas le choix. Vous devez devenir leader. Et nous allons voir ensemble comment faire cela, tous ensemble, tout de suite. C'est ce qu'on va voir ensemble. Mais avant cela, maintenant que nous savons ce que c'est un leader, la personne qui est capable d'inspirer, d'influencer et de guider les autres sur la simple base du volontariat. Qui, ici dans cette salle, aimerait avoir des leaders dans son équipe? Qui? Voilà, tout le monde quasiment. Alors, la réponse est très simple. Si vous voulez des leaders dans votre équipe, vous devez d'abord commencer par en devenir un. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez des leaders, vous devez devenir leader. Parce que les leaders suivent des leaders. Et les leaders s'entourent de leaders. Et c'est pourquoi... Ah non. C'est pourquoi j'adore cette citation de Rex Mohan, le fondateur de Forever, qui dit « Entourez-vous du meilleur et vous aurez le meilleur ». Et je peux vous dire que moi, je suis bien entouré depuis quelques temps. Je suis très bien entouré. Je suis bien entouré déjà parce que j'ai vous qui êtes là dans cette salle. Je sais que ces derniers temps n'ont pas été très simples pour vous. Il y a plein de gens qui ont quitté leur famille depuis 2-3 jours pour vivre ce week-end en immersion. Il y en a qui viennent de très loin, il y en a qui ont bouclé leur KTC le dernier jour du mois, ou qui ont bouclé leur qualification le dernier jour du mois, et nous savons ce que ça représente comme travail. Et vous étiez quasiment toute la journée hier à l'ASD, il y en a aussi qui ont dîné avec leurs équipes, qui sont couchés tard, et vous êtes tous là ce matin, engagés à construire votre vie sur mesure. Et en cela, vous êtes déjà des leaders en puissance. Vous pouvez être fiers de vous et vous applaudir. Et honnêtement, je peux vous dire que je suis très bien entouré. Parce que dans cette salle, j'ai 2 managers de mon équipe. Elhaj et Mouktar, qui ont fait l'effort d'être avec nous aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire que volontairement ou involontairement, vous m'avez permis d'être la meilleure version de moi-même. Je vous remercie et surtout, je souhaite que de tout cœur que cette année soit vraiment une année exceptionnelle pour vous. Je peux aussi vous dire que je suis bien entouré, moi. Parce que dans cette salle, j'ai Nawel et son équipe. Nawel, j'aimerais que tu saches que tu es une source d'énergie et de motivation pour moi. Vraiment. Merci beaucoup pour ça, Nawel.
Et j'aimerais vous dire que je suis vraiment bien entouré parce que j'ai cette formidable team derrière moi, la team AMP. Vous savez, en marketing relationnel, les gens ont horreur de la cross-line, travailler en cross-line. Alors ça ne signifie pas grand-chose pour vous. C'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent mais qui ne sont pas du même réseau, ok, de la même hiérarchie. C'est ce qu'on appelle la cross-line. C'est pourquoi? Parce que c'est un gros défi. Vous allez mettre ensemble des personnes qui ont déjà des caractères bien trempés, qui ont déjà du résultat par ailleurs, qui ont de fortes personnalités. Mettre tout ce monde ensemble pour travailler, c'est très difficile. Mais comme le dit Jim Rohn, quand vous arrivez à relever le défi, c'est magique. Et je peux vous assurer que cette team est en train de produire quelque chose de magique aujourd'hui et que ce n'est que le début. Et depuis que je suis avec vous, je peux vous dire du fond du cœur que je n'ai jamais été aussi aligné avec mes propres principes et mes propres valeurs depuis que je bosse avec vous. Je me sens vraiment bien dans mes baskets, ok? Et je peux vous dire aussi que j'ai jamais été aussi focus dans mon activité. Même si j'avais gagné beaucoup d'argent auparavant, mais mon activité n'a jamais été aussi solide qu'aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous dire merci beaucoup. Je vous aime tous, la team AMP. Merci. Et une dernière chose pour ceux qui ne sont pas encore managers. S'il vous plaît, si j'ai une recommandation à vous faire en 2020, engagez-vous aujourd'hui. Nous sommes en début d'année. Nous sommes le 2 février. Engagez-vous à passer manager. Passez manager et venez rejoindre cette team AMP pour encore développer davantage votre leadership. Ok? Maintenant, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il faut pour développer ce leadership. Madame. Alors, la première chose, c'est la confiance. Il faut absolument la confiance. La confiance est importante. Dans toute relation humaine, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation. Alors, si vous voulez être un leader, vous devez bâtir des relations de confiance. C'est très important. Le leader doit inspirer confiance. En cela, vous devez être juste, honnête et sincère dans toutes circonstances. Vous ne devez pas agir parce que vous êtes très proche de quelqu'un ou d'une autre personne de l'équipe. Non, vous devez être juste, honnête et sincère. Vous devez être la personne sur qui on peut compter. La confiance est importante. Sans confiance, pas de leadership. Ça commence par là. On peut y aller. Il y a aussi la vision. Les gens, quand ils vous rejoignent, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent devenir avec Forever. Donc le leader doit avoir une vision très claire, non seulement de son métier, mais aussi de l'avenir. Parce que les gens s'accrochent à votre vision. Quand ils vous voient, ils se disent « Ok, j'ai pas tout compris, mais ce monsieur ou cette dame semble quand même très bien savoir où elle va. Hein. Et elle semble bien déterminée à la fois d'y aller. Et je pense que vraiment la personne a aussi les moyens de ses ambitions. Donc, je n'ai pas tout compris, mais j'ai bien envie de la suivre. Par exemple, quand on voit Pascal, vous imaginez, vous avez envie de la suivre, quoi. Elle parle avec beaucoup de passion de son activité. Donc, c'est très important d'avoir une belle vision. Parce que les gens s'accrochent vraiment à votre vision. Vous, quand vous arrivez, vous leur permettez, avec votre vision, de se voir bien mieux qu'ils ne sont encore. De se croire plus capables qu'ils ne sont le sont aujourd'hui. De se sentir capable de gagner beaucoup plus qu'ils ne gagnent aujourd'hui. Vous jouez ce rôle de pont pour eux, avec votre vision. Vous les aidez à passer du désespoir à l'espoir, mais aussi de l'ombre à la lumière, vous savez, et de découragement à l'encouragement, et surtout du manque de confiance à la naissance de cette assurance. Vous leur permettez, grâce à votre vision, d'être ce pont. Donc c'est très important d'avoir une vision claire. La communication. Un leader doit savoir communiquer. Savoir communiquer ne veut pas dire que vous êtes un bon orateur, ça signifie absolument pas, ça ne vous aidera pas pour le leadership. Vous devez juste savoir communiquer efficacement. Et la bonne communication commence par la qualité d'écoute. Le leader doit être à l'écoute de ses équipes pour mieux comprendre leurs besoins, pour mieux pouvoir les accompagner. Pour faire grandir une équipe, on a besoin d'écouter, de savoir ce qui les motive vraiment et leurs problèmes, ainsi de suite. En fonction de ça, on va pouvoir adapter notre communication à chacun pour les faire évoluer individuellement. Et le leader n'est pas la personne qui fait circuler les petites rumeurs dans le réseau. Il paraîtrait que, on m'a dit que... Non.
Ça, c'est pas pour vous, ça. D'autres n'ont qu'à faire ça, mais le leader ne le fera pas. Très important, la communication. OK? C'est une qualité aussi pour le leader. Et l'attitude. Le leader doit toujours être AMP. Attitude mentale positive. Vraiment. Et le leader doit aussi avoir cette responsabilité, parce qu'elle disait tout à l'heure, de son activité. Prendre l'entière responsabilité de ce qui nous arrive. On ne doit pas blâmer ni nos parents, ils ont déjà été super gentils en nous offrant leur activité, mais nous, ni nos filleuls non plus, ouais, nos partenaires. Ils ont été très aimables en nous rejoignant déjà. Donc j'entends les gens dire, ouais, mais tu sais, moi ça va pas, les gens que je parraine, mais ils font rien. Mais toi, tu fais quoi? Mais toi, tu fais quoi, sérieusement? Tu ne dois pas blâmer les gens, tu ne dois pas te plaindre. Jamais de plainte, jamais de justification. Vous faites mal votre boulot, vous êtes injuste avec les gens, regardez-les dans les yeux et présentez-leur vos excuses et continuez à avancer. C'est tout. Donc, prenez à partir d'aujourd'hui, ne dites plus c'est le problème d'un tel, c'est parce que j'ai pas le soutien de ma upline ou de ma downline ou je ne sais pas qui d'autre. Non, faites pas ça. Prenez la responsabilité de ce qui vous arrive. Quand ça marche bien, c'est vous qui êtes reconnu sur scène. Quand ça marche mal aussi, c'est bien vous, c'est personne d'autre. Donc, l'exemplarité aussi, on doit être exemplaire. Un leader se doit d'être exemplaire. Les gens, l'exemplarité, c'est la meilleure façon d'enseigner. Parce que les gens ne font jamais ce que vous dites. Ils font ce que vous faites. Ils vous regardent. Si vous voulez que votre réseau, vos équipes fassent les quartiers actifs, vous n'avez pas le choix. Vous devez commencer à faire les quartiers actifs avant le 15 du mois. C'est tout. Vous allez voir de plus en plus de monde va vous suivre dans cette voie-là. Vous voulez que vos équipes parrainent? Commencez par parrainer. Parrainer les gens qui forment toute la journée leurs équipes au parrainage, mais toi, tu passes 6 mois sans recruter quelqu'un. Je suis désolé, tu n'es pas un leader. Mais qui va te suivre avec ça? Ils se disent, mais attends, regarde l'ami, il est là depuis 4 ans. Ah là là, il est gentil, lui. Il a à temps plein, tu vois? Et il recrute personne. Il veut que moi, je recrute 10 personnes par mois. C'est impossible. C'est vraiment ça ce que les gens se disent dans la tête. Donc, franchement, si vous voulez que vos équipes recrutent, vous devez commencer par recruter. Vous voulez que votre équipe soit régulière, constante et régulière, commencez par être constant et régulier. Vos équipes vous suivront aussi. Et aussi, le leader doit savoir mettre en avant les autres. Ça, c'est super important. Juste pour finir sur l'attitude, le leader doit apprendre à mettre en lumière les autres de l'équipe. Vous devez apprendre à faire grandir les gens de l'équipe. Et je vous dis une chose, si vous prenez le temps de mettre en lumière suffisamment de vos partenaires, vous verrez que la lumière va se refléter sur vous aussi. Prenez le temps de le faire, c'est super important. Et comme un chef d'orchestre, le leader doit apprendre à créer cette cohésion dans son équipe. Et comment? Il doit pouvoir être capable de composer avec les talents et les personnalités de chacun pour pouvoir obtenir une équipe harmonieuse et cohérente. Très important pour le leadership. Et un leader est un éternel apprenti. On ne vous dit pas de devenir un saint savant. Non, c'est pas ça. C'est surtout pas ça. Vous devez apprendre pour évoluer vous-même, mais faire évoluer vos équipes. Et dans le marketing de réseau, on apprend non seulement, nous, on donne beaucoup à nos équipes, mais on apprend énormément de nos équipes. Moi, je pense que j'ai appris beaucoup plus de mes équipes qu'ils n'ont appris de moi. Vraiment. On doit avoir cette humilité de se dire que nous ne connaissons pas tout. Nous devons apprendre aussi de nos équipes. Et l'apprentissage se fait, le meilleur apprentissage dans le marketing relationnel se fait en plein vol. Ça veut dire quoi? Que c'est dans les actions qu'on apprend le mieux. Et si jamais vous apprenez la théorie, je vous en supplie, allez directement le tester sur le terrain le plus rapidement possible pour valider la théorie et pouvoir évoluer. Très important. Et pour finir, j'aimerais vous dire qu'un leader doit aussi apprendre à respecter les valeurs de Forever. Les valeurs de Forever qui sont l'honnêteté, l'intégrité et le respect. Donc je vous invite tous dans cette salle de développer votre business avec honnêteté, intégrité et respect. Bref, à devenir des leaders. Merci beaucoup.